Jeudi 6 novembre 2026, Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse, les populations, ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé pendant la parole là, disons, et adapté. Gagné PPT 10 armes qui saisies et les armes de cas. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. Il est important pour nous noter, dizaines de bandits c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Antibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation démontrés et DCPJ saisi 5 700 000 go. Gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler des réseaux sociaux et des CDJ éclatés sur les réseaux passés. En total, il y a 125 arrestations faites dans l'ensemble de tout le département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineur, braquage, vol armé, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Non, fond de blanc. La police a tenté et prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sur un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et monsieur lui-même, il a les armes sous patrouille blanc, et puis malheureusement, il est blessé mortellement. PNH là avec appui FSG fait des interventions au niveau du département, dont l'Antibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention il y a plusieurs bandits qui sont blessés et il y a une qui est très connue, on certain petit chapeau, ainsi connu, qui est arrivé blessé mortellement au niveau du village Solidarité. Le réseau Sapin Paléa de l'ICPJ Gardéon c'est un réseau qui est spécialisé dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de sauts que nous de institutions publiques, également institutions privées, et côté que et ensemble de matériel de éthiques. C'est Gabriel Nozel, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Quesnol Descombes, Lunon Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait l'intervention. Il y a 2 points qui attirent l'attention BPM, qui sont cités au niveau des CPJ. Dans le cadre dossier viol sur mineur. Côté que les CPJ enregistrés 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est David Berla, il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sur petit lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé au niveau des maps. Ça arrivait pendant le niveau des maps et gagné justement enquête en cours. Gagné examiné lui 44 ans. Viol sur mineur, sur fil, sur petit fil, qui a 14 ans. Et puis il y a Jean Donnel, 44 ans, qui
violé petite qui gagne 15 ans. Encore une fois, en certification, au lieu de Dardy Bernard, qui est 61 ans, lui-même, lui a accusé de viol sur un mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violé petite alors, et voilà, moi-même, mais c'est examiné lui également Jean Tonel Zamor qui a violé, qui est arrivé à violer petit. Gagné tout et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Juden Saint-Louis, également Patrice Sinatus, qui a 27 ans, le 18 pardon, à 27 ans, qui est arrivé faire un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et est très préoccupé populationnement, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a eu des cas de kidnapping que le commissariat a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça au niveau commandant, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par une spécialisée, par plus de police qui vous présente un peu partout dans la zone Sahara, mais la montée que une zone Catalpa démarquée vraiment pile, et c'est là que nous avons profité, solliciter, appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, c'est très difficile pour que nous présents dans chaque patio, à part que même les pays identifiés et partout dans la zone Sahara, même dans cette population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'est développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est soit plus long et conduit à un ensemble de rues et de rues connexes. Et c'est là nous faire appel à la population et au commandement préoccupé par question ça au niveau des mains. Dans quelques instants, et matériellement concentré, il y a bien Canada, que la police de voit dans les mines, ils ont l'eau importante, une qualité l'eau d'équipement matériel, surtout qui la défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par LRIF, qui c'est le ministère des Relations internationales de la Francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui a remis l'eau hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a bien une possibilité pour nous être ensemble du matériel qui a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, le commandant-chef là et au commandement et rencontré le représentant secrétaire général OEA, également et autour de l'encontre, gagner des points que discuter, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis, situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, le commandant-chef là, encore une fois, et le commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, le commandant-chef là, est rencontré avec tout le commandement, une délégation Canada en Haïti, et qui présidé dans tête c'est M. François-André Giraud, et qui représentait, et avec le représentant permanent Canada à l'ONU, qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel, qui a été discuté autour de l'encontre, c'est évaluation de l'opération, défi majeur, soutien et à PNH là, engagement Canada, gagné, athlète haïtien via PNH, également perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant-chef encore avec le commandement, rencontré direction,
rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opérationnelle avec les commandements, également les deux directeurs départementaux, à savoir numéro 1 et numéro 2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit tout que le commandant Chakantou et le commandant Tout été rencontrés dans la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon d'Haïti, et c'est sous question appui logistique pour la pêche. C'est certain qu'avec question de gouvernement, et ça vient pratiquement faire effet de mode au niveau de la population, côté que les villes pratiquement en termes de jours, côté que tout côté a des roules. Mais nous ne pouvons pas encore une fois dire que mais ça l'a fait en termes d'opération, mais c'est certain que la police, si pratiquement a évolué sur plusieurs fronts, et nous complémentons des situations très difficiles et quel que soit notre pays de partout, et à solliciter la présence de la police nationale. Au niveau de Genskoff, et selon samedi avec tout le détail, toujours bien une présence des unités spécialisées dans la zone nord, parce que là, la police est en mode d'opération, surtout dans la zone de tension lourde, zone qui créait souvent panique et qui empêchait la population et pas de mouvement d'activité. C'est exactement avec toute zone de société. Mais nous avons attention et nous mourir. Et c'est certain que le commandement est penché sur ça et nous parlons dit que pour que nous le tendons, mais nous avons un mouvement qui va trop long pour que la police même pour faire apparition. Déjà, pas trop loin, on zone ça, mais au niveau du département, il y a des antennes de police à l'humain, et il y a besoin effectivement un peu plus de présence de spécialisés qui ont même des formations pour plus capable de carrer avec nos design. C'est certain que la situation est très délicate de sécurité, pour nous dire, mais avec dévouement et détermination policière, nous avons arrivé et faire ça nous faire pour enfin une population lui-même capable de créer le droit. C'est juste Simon Pelé. Et à savoir Simon Pelé, nous croyons que nous avons parlé, il est entré dans le cadre justement bilan et partiel de M. Baïra et ensemble de l'arrestation de l'opération, il est entré dans le cadre de ça. Et encore une fois, et vous permettez encore une fois préciser, bien et attirer l'attention de nous, et nous connaissons la police, qu'on est et la population autour, les barrières avec les médias autour, concernant et pour la police toujours là. Mais nous-mêmes, au côté de nous connaissons ça tout. Et au fur et à mesure, et parfois, pour qu'on nous soit théâtre et d'opération, et puis dans l'autre côté du camp. Ça va demander vraiment de déplacement de matériel, de personnes également de logistique pour que nous soyons capables d'arriver. Mais encore une fois, nous pensons que le plus gros partenaire dans ça, c'est la population et la demandé encore une fois obligée.